Salut Valentine, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir à des choses simples. On va refaire des jolis dessins, comme dans la première vidéo, mais cette fois, on va utiliser les coordonnées. Les coordonnées, ce sont des nombres qui permettent de repérer un point. Elles donnent en quelque sorte l'adresse du point. C'est comme quand on dit les coordonnées de quelqu'un. Sur une droite, si tu veux repérer la position d'un point, tu n'as besoin que d'un seul nombre. Il faut d'abord, pour cela, avant, il faut choisir la position du zéro. Cette position s'appelle l'origine. Il faut choisir une unité de longueur et un sens de parcours sur cette droite. Tu auras ainsi fabriqué un axe gradué sur lequel chaque point correspond à un nombre relatif. Attention, entre deux graduations, il y a une infinité de points et donc une infinité de nombres. Dans le plan, c'est-à-dire dans cet univers plat dans lequel on fait de la géométrie, il faut deux nombres pour repérer un point. Dans l'espace, il en faudrait 3. Pour avoir les coordonnées, pour repérer un point, il faut d'abord avoir choisi ce qu'on appelle un repère. Pour repérer un repère. Un repère du plan est formé de deux axes gradués sécants qui se coupent et dont les origines sont superposées, disons confondues. Ce point où les origines se fondent, se confondent, s'appelle, tout simplement, s'appelle l'origine du repère. On ne va pas compliquer les choses. Souvent, ces deux axes du repère sont perpendiculaires, mais ce n'est pas une obligation. Il faut bien distinguer les deux axes. Il y a l'axe numéro 1 qui est traditionnellement celui qu'on représente horizontalement et l'axe numéro 2 qui est l'autre. L'axe numéro 1 se représente en général orienté de gauche à droite, dans le sens de la lecture, l'axe numéro 2 de bas en haut. Prenons donc un point du plan, que nous appellerons M, parce qu'on l'aime, et nous allons voir comment trouver les deux coordonnées de ce point. Pour obtenir le premier nombre, on trace une droite qui passe par M et dont la direction est donnée par l'axe numéro 2. Une droite passant par M, parallèle à l'axe 2, et qui vient couper l'axe numéro 1. À l'endroit où l'axe numéro 1 est coupé, on obtient l'abscisse. Le mot abscisse vient du latin abscidere, qui signifie couper, justement. J'ai longtemps cru que abscisse était de la même étymologie, de la même origine que le mot abcès. En fait, non, pas du tout, mais c'est de la même origine que le mot ciseau. L'abscisse, au début, ce qu'on appelait abscisse, c'était la droite que j'ai représentée en pointillé et qui vient couper l'axe numéro 1. Aujourd'hui, ce qu'on appelle abscisse, ce n'est pas du tout la droite pointillée, ce n'est pas non plus le point où cette droite vient couper l'axe. L'abscisse, c'est le nombre que l'on vient lire sur l'axe numéro 1 à l'endroit où il est coupé. Donc ici, l'abscisse, c'est le nombre 4. C'est pas forcément un nombre entier, c'est pas forcément un nombre positif. Ce nombre, l'abscisse, est l'un des deux nombres qui vont servir à repérer le point M. On va donc dire que le nombre 4 est l'abscisse de M. Et l'axe numéro 1 s'appellera par voie de conséquence l'axe des abscisses. Je reprends rapidement. On trace la droite parallèle à l'axe numéro 2 et passant par M, elle vient couper l'axe des abscisses à un endroit où on lit l'abscisse de M, qui est un nombre. De la même façon, on va tracer la droite parallèle cette fois-ci à l'axe numéro 1 et passant par M, elle vient couper l'axe numéro 2 en un point où on peut lire le second nombre. Le second nombre. Ici, c'est le nombre 3. Le second nombre, on ne va pas l'appeler l'abscisse parce que le nom est déjà pris. On ne va pas tout appeler de la même façon. On n'est pas des schtroumpfs. On va l'appeler l'ordonnée. Disons qu'il ordonne les points en hauteur. Une hauteur un peu penchée en l'occurrence, mais bon, bref. Il s'appelle l'ordonnée, et c'est comme ça, L'ordonnée de notre point M, ici, est 3. L'axe numéro 2 s'appellera l'axe des ordonnées. Puisqu'on a mené les deux droites pointillées parallèlement aux axes, le quadrilatère délimité par ces droites et par les deux axes est un parallélogramme. Lorsque les axes sont perpendiculaires, ce parallélogramme devient un rectangle. Quoi qu'il en soit, l'adresse du point M est donc composée de deux nombres donnés dans un certain ordre. D'abord on donne l'abscisse et ensuite l'ordonnée. 4, puis 3. On met ces nombres entre parenthèses et on les sépare
d'un point-virgule, on forme ainsi ce qu'on appelle en maths un couple de nombres. Rappelle-toi bien, d'abord l'abscisse marquée sur l'axe dessiné horizontalement et ensuite l'ordonnée. Parce que si tu permutes les deux nombres, t'indiques la position d'un autre point. Ah, faut pas se tromper, faut pas s'y mélanger la pinceau. Ceci se lit, le point M a pour coordonnées 4, 3. Sur l'écran de Scratch, les abscisses vont de moins 240 à plus 240 et les ordonnées de moins 180 à plus 180. L'abscisse est notée X et l'ordonnée Y ici. Donc là, les coordonnées de la flèche, c'est 61, moins 1. Le centre du repère, l'origine du repère est au centre de l'écran. Donc si je vais en 0, 0, la flèche va venir au centre de l'écran. Le repère n'est pas visible, mais on peut le faire apparaître en allant chercher l'arrière-plan adéquat. Ici, on descend tout en bas, XY grid. Par exemple, ce point-là a pour coordonnées 200, 100. Si je vais en 200, 100, la flèche devrait venir là. Attention, hop. Le point, le pixel plutôt en haut à droite a pour coordonnées 240, 180. Et ici par exemple, moins 240, 180. On va par exemple tracer un trait qui part de l'origine et qui va au coin supérieur gauche. Je vais utiliser le stylo. Là, on va donc partir de l'origine et aller au point qui est là. Allons-y. Voilà. Si je modifie l'abscisse du point d'arrivée, à la place de moins 240, je vais mettre par exemple moins 200. Regarde ce qui va être modifié. On arrive là. Si à la place je mets moins 100. On arrive là. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est tracer des tas de traits, de segments qui partent de l'origine et qui vont aller rejoindre des tas de points en haut de l'écran, sur le bord supérieur de l'écran. Au lieu d'écrire des tas de fois les mêmes instructions, je vais utiliser une instruction de répétition. Ce qu'on veut, c'est faire varier cette valeur. Or, qu'y a-t-il de mieux pour faire varier une valeur qu'une variable, justement? Alors, je vais créer une variable A qu'on va mettre ici et dont on va faire varier la valeur. Par exemple, à chaque fois, on va lui ajouter 4, ce qui fait que je vais répéter ça 120 fois. Allons-y. On voudrait commencer en mettant, ne pas oublier d'initialiser la variable. On va mettre A au début à moins 240. Et voilà. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire l'exercice du professeur Pygama? Google, Pygama 2M, Scratch. Il t'attend là.